Les promesses présidentielles tardent toujours à se concrétiser. À Thomas, alors que le marché du village kiosque du Miami souffre d'une faible affluence, les responsables envisagent d'augmenter le loyer des box à 150 000 $, une situation que les commerçants déjà en difficulté déplorent. Ils rappellent la promesse du président de maintenir les loyers à des prix abordables. Alors que le bilan des dernières inondations affiche les chiffres lourds de 28 décès et plus de 24 000 sinistrés à travers l'île, les prévisions météorologiques indiquent que la perturbation qui s'est formée dans le canal du Mozambique a gagné en intensité et s'est transformée en cyclone tropical baptisé Onde. À Thomason, le marché du village kiosque du Miami traverse une période de faible affluence. Les 145 étals restent presque vides et il devient rare qu'un client se présente au cours de la journée. En conséquence, les commerçants subissent des pertes importantes, d'autant plus qu'ils doivent faire face à divers coûts. La Tiraman n'accorde aucun délai de paiement pour les factures et les impôts de toutes sortes restent exigibles. Les responsables menacent même de fermer les étals en cas de retard dans le paiement des loyers. Ces derniers cherchent à augmenter le loyer à 150 000 $. Suite au calme persistant du marché au sein du village kiosque Miami, nous, les commerçants, demandons que le loyer soit maintenu à 150 000 $, car nous devons encore régler la facture d'électricité. Si l'on prend en compte les dépenses mensuelles, celles-ci dépassent largement les recettes générées. Le coût de l'électricité pour un seul box a atteint 600 000 $, alors qu'il n'était que d'environ 80 000 $ avant la construction de Miami. La réalité du marché s'est avérée bien pire que prévu et ces commerçants demandent au président de la République de tenir sa promesse de maintenir les loyers à un niveau abordable pour les commerçants. Nous sollicitons la clémence du président André Zwiln concernant le loyer. C'est par votre amour pour nous que vous avez créé cette infrastructure en 2013 et aucun de nous n'aurait imaginé que la réalité de ce marché serait aussi difficile. Cependant, ce n'est malheureusement pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous retirer du compteur public face à toutes nos difficultés afin que nous puissions utiliser nos propres compteurs. Nous sollicitons également une visite de votre part pour discuter de la situation. Selon les rumeurs, le délai de 8 jours accordé par les responsables commerçants pour signer le nouveau contrat de location à 150 000 $ a expiré hier et que faute de signature, les clés seront retirées et le contrat résilié. Les prévisions météorologiques obtenues ce matin à 10 h auprès de Météo Madagascar indiquent que la perturbation qui s'est formée dans le canal de Mozambique a gagné en intensité et s'est transformée en cyclone tropical baptisé Onde. Son centre se trouvait à 545 km à l'ouest de Tuliaj à 9 h ce matin. À ce moment-là, les vents qui l'accompagnaient soufflaient à 80 km/h et les rafales près de son centre atteignaient 110 km/h. Il se déplace vers le sud-est à une vitesse de 10 km/h. On s'attend à ce qu'il se renforce au cours des prochaines 48 heures et qu'il atteigne le stade de cyclone tropical intense. Selon les prévisions, ce cyclone touchera la partie sud de l'île vendredi matin, mais avant cela, ces nuages longeront la côte sud-ouest à partir de demain. Une alerte verte est lancée pour les régions d'Anjoui, les districts de Tuliara 1 et 2, Ampani, Ambosaratim et Tolanyaju. De plus, la mer sera agitée entre Bessalam et Petioubé et les habitants et les usagers de la mer de ces zones ne devraient plus naviguer, ont averti les autorités. Ce cyclone Onde pourrait provoquer des inondations dans les régions de Melak, Menabé et Atimandjefan. Selon les chiffres, 28 individus ayant perdu la vie suite aux récentes inondations proviennent de 45 communes réparties dans 22 districts et 8 régions. C'est dans la région d'Adalamang que l'on déplore le plus de décès, avec un total de 16 victimes. À l'échelle de Madagascar, 3 personnes sont blessées.
Un total de 24 419 personnes, issues de 6 367 foyers à travers le pays, sont sinistrées, réparties comme suit: 26 dans la région d'Amur-Nimani, 91 à Vadvavi, 1014 dans la région d'Atsimanjefan, 3970 dans la région de Menabe, 19 318 à Analamang. Jusqu'à 8056 personnes ont dû être déplacées et sont réparties dans 33 centres d'accueil pour sinistrés qui abritent 2455 foyers, tandis que 12 foyers sont hébergés par des familles et des voisins. 4280 maisons sont inondées, 7 sont endommagées et 15 ont été complètement détruites. Les chaussées d'Antananarivo se détériorent jour après jour, transformant plusieurs quartiers en véritables points noirs, à l'instar des 67 hectares d'Antsbatu, Antsagavejo, Akadfuti et leurs environs. Cette dégradation entraîne des embouteillages chroniques. Les usagers de la route, qu'il s'agisse de particuliers ou de conducteurs de voitures et de deux roues, expriment leur ras-le-bol. Pour les transporteurs, les heures perdues dans les embouteillages réduisent le nombre de trajets effectués, impactant directement leur rentabilité. À cela s'ajoutent les coûts de réparation des véhicules, mis à rude épreuve par l'état des routes. Avec la saison des pluies, la situation se complique davantage. L'eau stagnante masque la profondeur des nids de poules, piégeant de nombreux véhicules et provoquant pannes et accidents. Pour limiter les dégâts, les conducteurs avancent prudemment, slalomment entre les trous et tentent d'éviter les obstacles autant que possible, au prix d'une circulation encore plus ralentie. Même la consommation en gazole du véhicule augmente à cause de l'état déplorable de la route ainsi que l'usure du véhicule. Les dépenses des usagers augmentent en raison des transbordements. Même les transporteurs de pousse-pousse sont victimes. La prolongation des trajets entraîne une hausse des coûts de transport, ce qui impacte les investissements dans la zone. Depuis leur réhabilitation, à l'approche des différentes échéances électorales, certaines portions de chaussées de la capitale n'ont plus bénéficié d'aucun entretien, malgré leur dégradation visible. Dans d'autres quartiers, les chaussées n'ont jamais été réparées. À Tanzbatu, la situation est encore plus critique. Ce sont les usagers eux-mêmes qui doivent mettre la main à la poche pour combler les nids de poules, faute d'intervention des autorités. C'est une entreprise locale qui se charge de boucher les nids de poules. Mis à part cette initiative, aucune autorité n'a encore été aperçue sur le terrain. Cette portion de route est endommagée depuis longtemps et n'a fait l'objet d'aucune intervention sous le mandat précédent. Reste à savoir si cela changera avec l'actuel. De plus en plus de citoyens constatent que les routes construites durant les campagnes électorales se dégradent à une vitesse alarmante. Selon plusieurs observateurs, cette détérioration serait due à une gestion minimaliste des budgets alloués, les responsables ayant limité les dépenses au strict minimum et utilisé des matériaux de moindre qualité, compromettant ainsi la durabilité des infrastructures. Rappelons que ces réhabilitations ont été financées par des fonds publics, mais les travaux réalisés sont de mauvaise qualité et peu durables. Une fois les élections terminées, les chantiers ont été abandonnés, laissant les routes se dégrader rapidement, faute d'entretien. Des plateformes d'information sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été officiellement présentées lors de la clôture du projet Stade Sanohi aujourd'hui. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision dans ces domaines pour les membres de la COI, tels que Madagascar, Maurice, les Seychelles et les Comores. Cette plateforme est accessible à tous et doit être constamment améliorée pour le bénéfice de tous. Donc, ça peut servir à tout le monde. Et voilà, dorénavant, la plateforme est construite, elle est disponible. Le projet est terminé, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que les gouvernements s'en approprient et que les gouvernements continuent d'alimenter, de renseigner la plateforme. À travers ces plateformes, les parties prenantes se sont engagées à promouvoir des prises de décision éclairées et efficaces dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.